Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous donner tous les outils nécessaires pour que vous puissiez créer et modifier votre propre room. On va parler des différentes couches qu'il peut y avoir dans une room, les paramètres, donc par exemple la taille ou les caméras, ou encore les ordres de room. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'une room? Une room, pièce en français, c'est ce qui va être affiché par votre jeu. C'est aussi ici où vous allez mettre tous vos objets, vos tuiles, vos séquences, etc. On commence par en haut où on a ces petits boutons. Ici vous avez le dézoom et le zoom, ici pour reset le zoom, ici pour recentrer votre room. Pour ce bouton, imaginons que je mette un objet qui contient un sprite et que j'appuie sur play, ça va juste jouer son animation. Bien évidemment, tu peux très bien faire CTRL plus molette pour zoomer et dézoomer ta room. Voilà. Ensuite, pour accéder aux paramètres de la pièce, vous cliquez directement sur Room et ça va afficher tous les paramètres qu'il vous faut. Ici, c'est pour changer la taille de votre room. Donc là, on a horizontal puis vertical. Si par exemple, vous voulez faire un Tetris, vous n'allez pas modifier la taille de votre room de la même manière que si vous faites un jeu de plateforme. Ensuite, on a persistant. À quoi ça sert? Exemple, dans les jeux Zelda, quand on s'amuse à casser des pots de fleurs, qu'on part de cette maison et que ensuite on y re-rentre, tous les vases sont de nouveau bien rangés, ils ne sont pas cassés, comme quand on avait vu la maison pour la première fois. Eh bien, en activant persistant, ça va faire le contraire, ce qui veut dire que la pièce va rester sauvegardée. Donc maintenant, dès que vous allez re-rentrer dans la maison, tous les vases que vous aviez détruits vont rester détruits. Un autre exemple, ça serait que, imaginons que vous ayez tué 2 ennemis dans une room où il y avait 6 ennemis, que vous sortez de la room, puis que vous re-rentrez à l'intérieur, il ne restera que 4 ennemis. Alors que si jamais je le désactive, les 2 ennemis que vous avez tués un peu avant vont réapparaître. Ici, vous pouvez bien évidemment changer le nom de votre room. Et enfin, si jamais vous avez, sans faire exprès, éteint l'inspector, pour le réouvrir, il suffit d'appuyer sur Room et Reset Windows. Allez, on passe au layer. Alors, il faut savoir que sur une room, il y a plusieurs couches. Ces couches sont représentées ici. On a déjà plusieurs types de layers. On a les backgrounds, donc les fonds, les instances, donc ça va être les objets, les tiles, donc ça va être les tuiles qui se trouvent ici, tile 7, et plein d'autres. Donc pour bien vous expliquer, je vais créer une instance de mon objet slime et je vais créer un nouveau layer où je vais mettre ma terre, comme ceci. Comme vous voyez, mon layer joueur est en dessous de mon layer terre. Ce qui fait que mon layer terre va passer par-dessus mon layer joueur. Et au contraire, quand je vais échanger, mon instance slime va passer au-dessus de la terre. D'ailleurs, je vais vous montrer ce bouton. Il est très utile parce que, imaginons que je suis dans le layer terre, je peux effectivement récupérer mon instance terre, mais je ne peux pas récupérer mon objet slime parce qu'il se trouve dans le layer joueur. Si je clique sur Select from any layer, ça va automatiquement changer de layer en fonction de quelle instance je clique. Donc là, je clique sur mon objet slime qui se trouve dans le layer joueur et on s'est directement mis sur le layer joueur. Et quand je vais cliquer sur l'instance de la terre, je vais rentrer dans le layer terre. Quelques paramètres qu'on peut effectuer sur le background. On peut par exemple ajouter un sprite. Si je rajoute par exemple le slime, mon background est maintenant un slime. Si je veux qu'il soit horizontal, je le mets horizontal et vertical, je le mets vertical. Bon là, c'est un peu bizarre. Ici, on peut changer la couleur. Hop, donc là, ça a changé la couleur de mon slime. Je peux bien évidemment retirer mon sprite. Dans ce cas-là, la couleur va remplir toute l'image. Ensuite, stretch. Dès que je vais l'activer, le sprite de mon background va s'étirer. Ici, je peux changer quelle partie de ma room je veux que mon background remplisse. Ici, c'est pour régler la vitesse de défilement du background et la vitesse d'animation. Ça, c'est pour si jamais tu mets un sprite qui est animé. Et pour finir, il y a les effets. Je vous laisse regarder tous les effets qu'il y a parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai pas envie de tout expliquer, surtout que je les connais pas tous. Mais en gros, voilà, c'est pour donner quelques effets assez sympathiques. Allez, on enchaîne avec Viewport and Camera. C'est là où on va activer les caméras dans notre jeu. Donc ici, c'est pour activer les caméras,
tout simplement. On voit qu'un rectangle blanc est sur ma room. Ici, on a 8 caméras. Donc je vais prendre le premier. Ce bouton, ça permet juste de rendre visible ou pas la caméra. Ça, c'est utile quand on a plusieurs caméras en fait. Ici, ça va être pour modifier la taille de la caméra et la position de la caméra. Alors, je vais mettre par exemple 100 et 50. Voilà. Ce bouton permet de voir les différentes caméras, les différentes vues sur les caméras. Clear Viewport Background, ça sert à vérifier si les dessins de la frame d'avant a bien été supprimé. Et donc par exemple quand il y a des mouvements de caméra, ça permet d'éviter de faire un effet de fantôme. Ensuite, l'objet following, ça va être que vous allez choisir un objet dont la caméra va suivre ses mouvements. Donc là si je prends objet au slime, ici après vous avez les bordures et la vitesse de déplacement. Et voilà, et là on a la caméra qui suit mon personnage. Souvent, ce qu'on va utiliser, c'est que l'on va créer un nouvel objet qu'on va appeler objet caméra. Et dans cet objet, vous allez mettre votre caméra. Et grâce à ça, ça va vous permettre de mettre plein de fonctions différentes en fonction de ce que vous voulez faire. Parce que, comme vous voyez, ici, vous n'avez pas non plus trop de paramètres à gérer. Sur un petit jeu, ça peut le faire. Mais si après, vous voulez des caméras un peu plus dynamiques, des caméras plus complexes, vous allez plutôt utiliser un objet et lui ajouter les fonctions et les paramètres que vous voulez qu'il fasse. Je ferai sans doute un tuto dessus, mais pour l'instant, on va rester dans l'éditeur de room. Allez, on enchaîne avec le création code. Alors, création code, c'est un endroit où on va pouvoir mettre du code et chaque room a sa propre création code. C'est là où vous allez faire tous les changements spécifiques à une room. Par exemple, vous allez créer des instances différentes ou encore modifier des variables des différentes instances. Alors, le room création code, il faut savoir qu'il y a un ordre auquel GameMaker va exécuter les différents endroits où tu peux mettre du code. Donc par exemple, dans slime bleu, ça va d'abord être les variables définition qui vont être chargées. Ensuite, ça va être l'événement create. Et seulement après, ça va être la room création code. Ce qui fait en fait que vous pourrez récupérer les variables que contient les instances de l'objet slime bleu. Bon, ici, après, vous pouvez créer du code entre les différentes instances. Si vous n'avez pas vu cette partie-là, je vous conseille d'aller la voir dans la vidéo sur l'objet. Et on finit sur les instances avec cette partie-là. C'est très utile parce que ça va vous aider pour paramétrer ton instance. Donc ici, tu peux aligner ton instance, c'est-à-dire le mettre au milieu, le mettre en bas. Ici, tu as la position de ton instance, sa taille, sa couleur, sa rotation, sa symétrie. À partir de quel frame l'animation de l'instance commence, quelle vitesse. Dans mon sprite, il est à 5, donc 5 x 1. Si jamais je reviens dans ma room et que je mets 2, il ira 5 x 2, donc 10. Donc il ira 2 fois plus vite que les instances auxquelles je n'aurais pas changé ce paramètre. Ici, vous avez les variables que vous pouvez modifier. Et enfin, le code création. Allez, on finit la vidéo sur les ordres de room que vous pouvez voir juste ici. Donc là pour l'instant j'ai qu'une seule room donc c'est normal. Mais imaginons que je crée une seconde room. La seconde room est apparue. Donc les ordres de room, à quoi ça sert? Si votre personnage a fini un niveau et il veut passer au suivant, vous allez utiliser la fonction room goto next. Et donc si votre personnage est dans la room 1, dès que cette fonction va être activée, le jeu va passer dans la room 2 et pas dans d'autres rooms si vous en avez plusieurs. Donc la maison que vous voyez, ça va être la room qui va se lancer au tout début de votre jeu. Vous pouvez bien sûr changer la room qui se lancera au tout début. Et enfin, si vous faites clic droit sur une room, puis créer child room, une nouvelle room est créée et cette room va être l'enfant de la room 1. Ce qui fait qu'elles ont exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes instances. Et donc, si je modifie de position une instance, donc là mon slime, que je mets plus vers la droite, mon instance slime de la room enfant va lui aussi changer de position. Si vous voulez que certaines instances n'héritent pas de la room parent, vous pouvez faire double-clic et inherit. Ce qui va faire que là, si je reviens dans ma room parent, mon slime est toujours vers la droite. Par contre, dans l'objet enfant, mon slime n'est plus vers la droite, il est revenu à son point d'origine. Après, vous pouvez bien évidemment ne pas déshériter le code création, mais hériter que la position du personnage. Et ça fonctionne avec toutes les caractéristiques d'une room. Ici par exemple. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. C'était Sprax.
Ciao.